Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de mai. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage mensuel du mois de juin. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes taureau, ascendant taureau ou si votre signe lunaire est en taureau. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos des autres signes afin de compléter ce tirage. C'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Et s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est que vous n'êtes pas concerné, tout simplement. Si ce tirage vous plaît, merci à vous par avance de partager, de commenter, de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, afin de ne rater aucun tirage mensuel. Donc le principe, pour les personnes qui ne connaissent pas, une première carte qui va nous donner le fil conducteur de ce mois, le message du fil conducteur de ce mois. Ensuite, un tirage général. On ira voir du côté professionnel, du côté sentimental. Quel animal a quel message à vous transmettre. Et enfin, on terminera par un message de vos anges. Eh bien, si vous êtes prêts, on va commencer. Alors, on commence avec le message principal de ce mois de juin pour vous, mes amis taureaux, qui peut être donc et qui sera le fil conducteur de ce mois de juin pour vous. Alors, pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, une carte, la voici. On vous dit, place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Eh bien, c'est un magnifique message, mes amis taureaux, pour vous, pour ce mois de juin. On vous dit que, eh bien, si vous êtes passé par des moments compliqués, c'est fini, il y a quelque chose de neuf, de nouveau qui vous arrive, qui sera favorable et bénéfique pour vous. Eh bien, c'est un très très beau message, une renaissance pour certains d'entre vous. Eh bien, c'est toujours encourageant de commencer par un magnifique message comme celui-ci, mes amis. Eh bien, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Voilà. Eh bien, vous avez vécu des choses. Eh bien, maintenant, on vous dit, il est temps de vivre autre chose, de passer à autre chose. Et regardez, on parle de renaissance et on parle de jeunesse. On parle de cette fleur-là qui éclot, qui s'ouvre à la vie. Regardez comme elle se ressemble. Là, on a cette pousse-là qui sort de terre, qui arrive et qui accueille le soleil, qui est prête à démarrer sa vie. Et là, c'est exactement ça. C'est comme si jusqu'à présent, vous étiez fermé, vous étiez cette fleur. Et là, d'un seul coup, wow, vous vous ouvrez à la vie et vous partez vers quelque chose de nouveau. C'est magique, c'est magnifique. C'est vraiment en lien avec cette première carte-là qui nous dit place à la renaissance. Alors, on nous parle d'échecs. Alors pour moi, les échecs, ça n'existe pas. Ce sont des épreuves que la vie vous met devant vous. Et le but, eh bien, c'est de savoir pourquoi on vous met une épreuve sur votre chemin. Eh bien, généralement, c'est parce que vous avez quelque chose à apprendre ou quelque chose à dépasser. Et là, ce qu'on vous dit, eh bien, si vous rencontrez une épreuve sur votre chemin, analysez le pourquoi vous avez cette épreuve et essayez d'analyser la chose pour pouvoir justement la dépasser et pour pouvoir continuer à avancer. Et là, on nous parle donc de l'homme, donc c'est la force. Alors soit ça vous concerne, ça veut dire qu'effectivement tout ça c'est vraiment pour vous, ça vous concerne, mais ça peut vouloir dire aussi, eh bien, allez chercher au fond de vous toute la force, tout le côté masculin que vous pouvez avoir. Ça vous aidera à passer cette épreuve. Et ça vous permettra aussi de vous affirmer et de, j'allais dire, taper du poing sur la table. C'est ça quand je dis affirmer. Et afin justement d'obtenir ce que vous voulez et d'aller là où vous voulez aller. Et là, on a quoi? On a le déménagement. Donc soit pour certains, il va y avoir réellement un déménagement. Soit ça veut dire, eh bien,
il est temps de faire du tri dans vos affaires, de laisser derrière vous ce qui ne vous correspond plus pour pouvoir avancer et continuer votre chemin. Et comme on nous parle de renaissance, effectivement, pour certains d'entre vous, ça va être ça. Vous avez rencontré des événements difficiles, ils sont derrière vous. Laissez derrière vous ce que vous avez sur les épaules, ce qui ne vous convient plus, pour pouvoir renaître, repartir, retrouver une nouvelle jeunesse, un nouvel entrain, une nouvelle vie, enfin quelque chose vraiment de neuf et de bon pour vous, en laissant derrière vous ce qui ne vous convient plus. Et en d'autres decks, on a la vieillesse. La vieillesse, ça veut dire faites preuve de sagesse, faites preuve de maturité. Hein. Donc, analysez les choses avec sagesse et maturité et regardez ce que vous avez ensuite. Vous avez l'abondance pour vous, donc du positif qui arrive pour vous. Hein. Voilà ce qu'on a. Alors, ouvrez-vous à la vie. Faites le tri dans vos affaires. Faites le tri dans votre entourage en fonction du domaine concerné. En tout cas, laissez ce qui ne vous convient plus. Avancez, affirmez-vous. Aidez-vous par rapport à ce que vous avez au fond de vous, hein, c'est-à-dire votre force, votre courage, tout ce côté yang, hein, ce côté masculin qui va vous permettre justement de passer ces épreuves et de pouvoir justement passer à autre chose et renaître, comme le disait donc cette première carte. Hein. Et pour ça, eh bien, il suffit d'aller chercher au fond de vous votre maturité aussi, votre sagesse, l'expérience passée aussi, pour savoir eh bien, ce qui aujourd'hui ne vous convient plus, pour pouvoir continuer avec ce qui vous convient, tout simplement. Allez, pour nos amis taureaux, sur ce mois de juin, peut-on avoir des informations complémentaires par rapport à tout ça, mais une carte à la fois, s'il vous plaît. Voilà. Wow, il y a des choses qui bougent là. Hein. C'est... Ça me fait penser, vous savez, aux boules du loto, qui sont brassées comme ça, et puis ça bouge, et puis d'un seul coup, paf, les bons numéros sortent. Et bien là, c'est ça, les choses bougent, et vous allez voir que vous allez avoir des surprises, quoi. Il y a des imprévus, il y a des surprises qui arrivent, et pour moi, ce seront des surprises positives, hein, parce qu'on est vraiment sur cette belle carte de la Renaissance, donc... il y a des belles choses qui vous arrivent et qui vont vous surprendre, mais positivement. Allez, pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, encore une carte à la fois, s'il vous plaît, afin de compléter ce tirage et de voir ce qu'il en est par rapport à ce tri à faire, à cette renaissance, par rapport à cette affirmation-là de soi. Et c'est ça hein, aussi, hein. Ça veut dire aussi vous affirmer. Hein. Hop là. Alors, les deux là sont sortis en même temps, on va les prendre. Oh, regardez comme c'est beau. On vous dit effectivement, eh bien, soit de prendre du recul par rapport à cette situation-là, par rapport à cette épreuve, soit ça veut vouloir dire aussi, eh bien, prenez votre envol, allez-y, évadez-vous, allez là où le vent vous mène, là où vous avez envie d'aller. Et en fait, on fêtera votre réussite. Hein. On a les coupes, on a le champagne, là, on a les cotillons. Donc, ça veut dire que, eh bien, vous allez partir vers quelque chose de festif, donc quelque chose de bon pour vous. Hein, parce qu'à partir du moment où on célèbre avec du champagne, c'est que c'est positif. Hein. On célèbre rarement avec du champagne une épreuve ou une expérience négative. Hein. C'est très, très rare. Ou alors, c'est pour se noyer dedans. Mais là, c'est vraiment pas le cas. Et là, ce qu'on vous dit, c'est bien, prenez le temps. Ne précipitez pas les choses. Allez-y doucement. Tissez, faites comme cette araignée, tissez votre toile, hein, tissez votre nouveau chemin méticuleusement, minutieusement, afin que la route que vous êtes en train de tisser, hein, de créer, eh bien qu'elle soit solide et que vous soyez sur des bases solides. C'est vraiment ça qu'on vous dit.
Là, c'est magique quand même. Regardez, là, on a le déménagement où je vous dis, il est temps de faire du tri, de vous libérer de ce qui vous pèse. Et là, cette carte de l'automne, elle dit exactement la même chose. À l'automne, l'arbre, il perd ses feuilles pour pouvoir se régénérer en hiver, pour au printemps, pouvoir ressortir ses bourgeons. C'est un passage nécessaire. S'il ne perdait pas ses feuilles, il ne pourrait pas se régénérer, il ne pourrait pas ressortir ses bourgeons en été. Et bien là, c'est exactement ce qu'on vous dit. Délestez-vous de ce qui vous pèse. Et ça vous permettra justement, oh, regardez ces belles cartes en dos de deck, ça vous permettra justement de vous sentir bien, hein, ce feu-là, ça me fait penser au feu de la cheminée, c'est quelque chose de réconfortant, on se détend devant un feu de cheminée, on est bien, on est en cocooning, voilà. Donc là, en vous délestant, vous serez dans un état de bien-être, où vous sentirez bien, vous serez vraiment en harmonie, en chaleur, vous aurez vraiment cette chaleur au fond de vous, là, qui va vous animer. Vous allez obtenir quelque chose de florissant et on a l'abondance sur vous. Regardez. Et là, c'est vous qui êtes prête à décoller pour un nouvel envol, pour quelque chose de nouveau. C'est vraiment... waouh! C'est vraiment, vraiment beau, là, votre tirage. Donc, vous avez quelque chose de nouveau, là, qui arrive pour vous. Mais pour que ça arrive... hein, il faut dépasser certaines choses. Donc, laissez derrière vous ce qui vous pèse, ce qui ne vous convient plus. Affirmez-vous. Allez chercher au fond de vous toute la force nécessaire, toute la sagesse, toute la maturité que vous pouvez avoir justement pour vous imposer. Et de ce fait, prenez votre envol. Il y a de belles choses qui arrivent là. Il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment. Prenez votre envol, prenez quand même du recul par rapport à la situation, hein, pour pouvoir poser les choses calmement, prendre le temps vraiment de peaufiner votre nouvelle vie là, qui va commencer. Et vous verrez que vous allez pouvoir fêter cette renaissance. Il y a vraiment du bon là qui arrive. On a vraiment du très très bon pour vous, mes amis taureaux. Là. Une belle chose là, sur ce mois de juin. Alors, pour compléter ce tirage, avec l'oracle de Béline, qu'est-ce que vous avez comme message à nous transmettre? Alors, hop là. Ça saute, ça saute. On a l'accident, on a le procès. Alors, ça veut dire quoi? Oh, l'étoile de la femme. Je vais vous dire ça. Hop là, là, ça saute partout, mais ça saute vraiment trop. 5 cartes, 6 cartes, là, c'est vraiment trop. Allez, on y va, on continue. On a quoi? Ça nous dit que vous allez vous sentir bien. Simplement, il va falloir dire stop à certaines choses. Hein, là, c'est vraiment la croix qui dit maintenant stop, j'arrête. Laissez donc derrière vous ce qui ne vous convient plus. Ça rejoint. Quelque chose, je vous ai dit tout à l'heure, ça va bouger. Il y a peut-être quelque chose qui va bouger, qui va être peut-être un petit peu brutal pour vous. Des choses qui vont s'écrouler. Alors, c'est peut-être fort quand je dis s'écrouler, mais en tout cas, il y a des choses qui vont s'arrêter. Et ça peut être brutal. Vous attendiez peut-être à ce que ça arrive ou pas, mais quoi qu'il en soit, ça va vous surprendre. Mais c'est nécessaire parce que de toute façon, vous avez décidé de dire stop à certaines choses. Et ça va vous permettre, ça, justement, de vous délester. Ça va être peut-être le déclencheur qui va dire, bah oui, bah ça, effectivement, je n'en veux plus. Allez, hop, je m'en débarrasse, c'est fini, j'arrête, je veux partir vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui me correspond plus, qui est plus en adéquation avec moi. Et regardez cette belle carte, là, de l'étoile de la femme, avec cette lumière qui illumine la femme. Et là, c'est comme si elle était surélevée et qu'elle regardait du haut en disant, waouh, allez, c'est ça, c'est là où je veux aller, c'est ça que je veux accomplir. Et je vais y arriver. Et regardez cette carte qui a sauté comme elle est belle. C'est la carte bleue. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la carte bleue dans le Béline, c'est la carte, la plus belle carte du jeu. Et c'est la carte qui, par rapport aux cartes négatives, atténue complètement le négatif de ces autres cartes. Donc même ça, qui peut être dans certains cas considéré comme quelque chose de brutal, qui surprend, qui peut même faire mal, qui peut faire souffrir, et bien comme on a cette carte-là, et bien c'est quelque chose qui va passer
beaucoup mieux. Et ça va passer beaucoup mieux parce que vous avez déjà pris conscience que vous devez vous délester de certaines choses. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, effectivement, le fait de laisser des choses derrière vous, ça sera moins violent que si vous n'aviez pas pris conscience de ces choses-là. Et de toute façon, vous avez décidé que stop, j'arrête. Déjà là, vous avez déjà tapé du poing sur la table à ce niveau-là pour dire, eh ben non, je veux aller dans telle direction, je veux faire ça. Eh bien, ça confirme là en disant, eh ben non, ce que je ne veux plus, je l'arrête, c'est terminé. Oh, je crois qu'il n'y en avait qu'une, il y en a plusieurs. Donc voilà. Donc, et puis cette belle carte bleue là qui vient vous apporter vraiment que du positif autour de vous. Donc, je ne dis pas qu'il ne va rien se passer, c'est pas ça, mais je dis, mais quand ça va se passer, ça sera moins brutal, ça vous fera moins mal, et c'est quelque chose qui passera d'une meilleure façon. C'est tout à fait ça que je dis. Allez, pour nos amis taureaux, encore une carte, s'il vous plaît, avec l'oracle de Béline, s'il vous plaît. Hop là. Et on nous parle de pourparler. Et en deux decks, on a le trafic. Tout à l'heure, je vous disais que les choses bougeaient. Et bien là, c'est pareil. Ça veut dire qu'il y a pas mal de choses qui bougent. Mais soyez rassurés, vous êtes protégés. On a ces ailes d'ange là sur vous, on a ce casque. Donc, protégez-vous vous-même des personnes peut-être environnantes qui pourraient vouloir vous empêcher de faire quelque chose, vous dissuader aussi. Parce que quand on décide de faire quelque chose de nouveau, on a toujours les bons conseilleurs qui sont là pour vous dire qu'il ne faut pas faire comme ça, que eux savent mieux que vous ce qu'il faut faire. Souvent, ça arrive, c'est pour ça que je me permets de le dire comme ça. Eh bien, protégez-vous, mais sachez également que vous avez vos anges et vos guides qui sont là pour vous protéger, pour vous guider, pour faire en sorte que tout ce qui bouge là, eh bien, se passe le mieux du monde. Vous avez tout en vous, Vous avez toutes les connaissances, vous avez tout en vous pour que ça réussisse. Et croyez aussi à votre intuition, c'est ça que ça veut dire. Et vous allez retrouver une sérénité, une harmonie et une paix intérieure. D'accord? Les pourparlers, eh bien, effectivement, on dit depuis le début, place à la renaissance, quelque chose de nouveau va arriver. Qu'il faut être patient. La patience, oui, on l'a avec l'araignée, que je vous ai dit, d'y aller doucement. Il va y avoir beaucoup de changements, mais par contre, les résultats seront positifs. C'est ça qu'on vous dit. Mais effectivement, eh bien, à partir du moment où on change quelque chose dans notre vie, souvent ça a un impact sur d'autres personnes. Donc ça veut dire quoi cette carte? Ça veut dire qu'il va falloir discuter, il va falloir avoir de la communication, des échanges avec d'autres personnes de votre entourage qui peuvent être concernées par ce changement-là que vous souhaitez faire. Mais rassurez-vous, vous avez la carte bleue à côté et ça veut dire que ces échanges vont bien se passer. Et surtout, rappelez-vous, on a cette carte de la sérénité. Donc ça veut dire que ces échanges, même si au démarrage, ça va pas mal discuter, il va y avoir pas mal de choses, chacun va vouloir imposer son opinion, etc. Mais sachez qu'au bout du compte, vous aurez la sérénité et vous serez en harmonie et en paix avec vous-même. Donc, c'est important aussi de pouvoir avoir ces échanges pour pouvoir suivre votre chemin en toute quiétude. De belles choses là qui vous arrivent, de belles choses. La seule chose, c'est que pour pouvoir renaître de vos cendres, j'allais dire, pour pouvoir renaître, eh bien, ça va passer effectivement par une affirmation de soi. C'est ça, voilà, le terme. Une affirmation de soi, de passer peut-être encore par quelques épreuves, d'échanger avec les autres pour mettre bien les choses à plat, de vous délester de ce que vous ne voulez plus, de ce qui ne vous convient plus, pour justement vous épanouir et devenir cette belle fleur ou cette belle pousse là qui sort du tronc de l'arbre. Donc elle a réussi, elle a dû faire des efforts pour sortir de là, cette pousse. Eh bien c'est exactement ça qu'on vous dit. Croyez en vous, allez chercher en vous toute votre force, tout votre courage, toute votre maturité pour vraiment mettre les choses en place et obtenir ce que vous souhaitez et aller là où vous souhaitez. Allez, on va voir si c'est du côté professionnel pour vous, mes amis taureaux.
Alors, on vous parle de réseau de télécommunication. Alors, par rapport au travail, ça veut dire quoi? Soit ça veut dire utiliser les réseaux par rapport à un emploi, une recherche d'emploi ou autre. Utiliser les réseaux, ou alors ça peut vouloir dire le domaine dans lequel vous pouvez vous épanouir a un lien avec tout ce qui est réseau de télécommunication. Alors ça peut être Internet, ça peut être la télévision, ça peut être la radio, voilà, ça peut être différents domaines, mais où les réseaux de télécommunication ont un sens. En deck, on a la confusion. Donc, la confusion, ça veut dire quoi? Alors, derrière la confusion, je vous montre, on a également la mauvaise voie et on a les hautes responsabilités. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que actuellement, vous avez peut-être des doutes par rapport à la voie que vous devez prendre. Et vous vous posez la question, est-ce que si je change d'orientation, si je pars vers quelque chose de nouveau, est-ce que je suis sur la bonne voie ou pas? Et vous avez des doutes, ce qui est tout à fait logique, humain. Quand on part dans une direction, on se pose toujours la question de savoir si c'est la bonne direction. Quel que soit, que ce soit professionnel ou pas, c'est vraiment logique. Et là, on nous parle de haute responsabilité. Donc, ça veut dire que suivez votre instinct, allez-y et vous verrez, il peut y avoir du bon qui vous attend. Hein? Donc, n'hésitez pas, s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous souhaitez aller dans une direction, eh bien, moi, j'aurais tendance à dire par rapport à ça, allez-y, hein, les hautes responsabilités sont à portée de main. Mais à partir du moment où vous allez entreprendre les choses aussi, hein, les choses ne vont pas vous tomber tout cru dans le bec. Hein. Donc, utilisez peut-être effectivement les réseaux de communication autour de vous, hein, les Internet, LinkedIn, vos réseaux sociaux, vos réseaux amicaux aussi ou familiales, hein, qui vont vous permettre justement peut-être de vous donner des contacts, ça peut être ça. En tout cas, la communication est quelque chose d'important dans votre domaine professionnel. On nous dit que vous êtes un bon communicant, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui savait écouter, qui savait recevoir, qui savait communiquer comme il faut. Donc peut-être aussi que pour certains, c'est dans un domaine où la communication est importante que vous pouvez peut-être trouver votre voie. Donc effectivement, dans la communication, ça peut être également dans tout ce qui va être enseignement, dans tout ce qui va être formation. Ça peut être ça aussi pour certains, puisque vous savez communiquer avec les autres, donc vous savez transmettre. Et on nous parle de déplacement. Alors peut-être que pour certains, il va falloir vous déplacer par rapport à ce travail, changer peut-être de lieu d'habitation ou changer d'entreprise, ça peut être ça. Ou alors ça veut dire que dans votre métier, vous allez être amené à faire des déplacements. Vous êtes tellement nombreux qu'il peut y avoir beaucoup d'orientations. Donc c'est pour ça que je précise toujours, prenez ce qui vous parle hein, par rapport à votre situation. Mais on peut avoir vraiment plusieurs orientations par rapport à ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a des choses qui vont bouger au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Donc, allez dans la direction qui vous semble la bonne. Si vous avez des doutes par rapport à la voie à suivre, restez optimiste et dites-vous que effectivement il y a quelque chose de bon qui peut vous arriver. Hein. Vous voyez ces montagnes, hein. Eh bien vous pouvez arriver en haut de cette montagne. Hein. Il suffit simplement bien que vous entrepreniez les choses et que vous fassiez les choses. Et après cette carte-là, on a la précipitation et là ça veut dire ne précipitez pas les choses. N'essayez pas d'aller trop vite. Allez chercher les renseignements dont vous avez besoin pour mettre en place ce projet professionnel si vous souhaitez donc mettre en place un nouveau projet professionnel. Sinon, ça peut aussi vouloir dire que vous pouvez rester hein, dans la même entreprise. Hein. Simplement, peut-être que dans la même entreprise, eh bien, on va vous proposer un poste à responsabilité et que là, bah, vous êtes dans la confusion et que vous vous demandez si vous êtes légitime pour ça. Vous l'êtes. Hein. Vous avez vraiment cette faculté aussi d'adaptation. Hein. Le communicant, c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter à toute situation. Donc, pour moi, il n'y a vraiment aucun souci par rapport à ça. Voilà. Voyez hein, les différentes options qui peuvent s'ouvrir à vous au niveau professionnel, quoi.
Alors, on va voir maintenant du côté sentimental ce dont on nous parle. Alors, on nous dit couper. Là. On a l'union, le mariage, le partenariat, l'association. Alors, ça veut dire quoi tout ça? On va voir, on va aller chercher, hop là, le contrat. En dos de deck, on a le cadeau. Et derrière le cadeau, on a le deuil. Alors, je vous explique. Le deuil, ça veut dire que c'est la fin de quelque chose pour repartir vers quelque chose de nouveau. Étant donné que le fil conducteur de votre mois, mes amis taureaux, c'est place à la renaissance, à quelque chose de nouveau, moi, ça me semble logique d'avoir cette carte au niveau sentimental pour certains d'entre vous. On vous dit qu'il y a un beau cadeau de la vie qui vous attend niveau sentimental. Alors, on va le faire en 2 étapes, les célibataires et les personnes qui sont en couple. Si vous êtes célibataire, là, ce qu'on vous dit, eh bien, jusqu'à présent, vous avez coupé tout lien avec le côté sentimental. Peut-être que par le passé, vous avez vécu une expérience qui fait que, eh bien, aujourd'hui, vous ne vous sentez pas prête ou pas prêt à repartir dans une relation. Ou tout simplement, eh bien, qu'il y a une relation qui s'est terminée et aujourd'hui, vous êtes célibataire tout simplement. Quoi qu'il en soit, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un beau cadeau là, de la vie qui vous attend et qu'on nous parle de contrat d'union. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui vous attend, que vous connaissez peut-être ou que vous n'avez peut-être pas encore rencontré. Mais en tout cas, là, on nous parle d'amour, on nous parle de contrat, on nous parle d'association, on nous parle d'engagement. Voilà, donc là, il y a vraiment de très belles choses à vivre pour vous. Et avec cette carte-là, ça veut dire, eh bien, faites table rase du passé, même si on n'oublie pas ce qui s'est passé avant. Si vous en êtes là aujourd'hui, c'est grâce justement à votre expérience, à votre passé. Donc on ne peut pas oublier le passé. Mais en tout cas, on vous dit, il est temps de passer à autre chose. Donc n'hésitez pas. Vous avez coupé les liens, vous êtes célibataire actuellement, mais osez partir vers de nouvelles rencontres, vers de nouvelles aventures. Et vous verrez que il y a des belles choses qui vous attendent. Ouais, on a vraiment ce message pour vous. Si vous êtes en couple, donc là, il peut y avoir c'est une autre lecture, puisque soit ça veut dire qu'actuellement, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple. Et là, on vous dit, il faut arrêter ça, il faut couper ça, il faut l'arrêter. On avait, rappelez-vous, cette carte-là, où on disait, il faut dire stop. C'est ça. Donc là, ça me fait penser, ces 2 épées, là, ça me fait penser un peu aux ciseaux, c'est à peu près la même forme, où là, vous dites maintenant, stop, il y a quelque chose qui ne me convient pas dans la relation. Moi, je souhaite repartir vers quelque chose de nouveau. Donc, soit avec votre partenaire actuel, où là, on vous dit, eh bien, faites-vous un beau cadeau de la vie, soyez imprévisible, soyez spontané, osez des choses et vous verrez que tout l'amour que vous avez connu jusqu'à présent, qui s'est peut-être atténué avec le temps ou sur lequel on a posé X mouchoirs dessus, ce qui fait qu'il est enfoui mais qui est toujours là, eh bien, osez faire des choses différentes. Là, tout à l'heure, je vous disais qu'il y a des choses qui bougent, qu'il va y avoir des imprévus aussi, des choses comme ça. Eh bien, utilisez ça au niveau sentimental, si actuellement il y a des choses qui doivent changer dans votre couple, et vous verrez que des belles choses vous attendent, qu'il y aura de nouveau un engagement, il y aura de nouveau des promesses, il y aura de nouveau un avenir possible et un avenir merveilleux puisqu'on a le bonheur, on a les alliances, on a cette union, donc vous allez vous retrouver. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, il peut y avoir une autre lecture pour les couples où effectivement, eh bien, aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien de possible avec votre partenaire, que les liens sont brisés, qu'il y a tellement de blocages, tellement de choses qui ne vont pas, qu'aujourd'hui, ça vous semble irréparable et vous dites stop à cette relation. Je veux démarrer quelque chose de nouveau et eh bien, je me permets de
sortir de ma zone de confort, je me permets de faire des choses que je n'ai pas l'habitude de faire et d'aller à la rencontre des autres, aller à l'extérieur. Et effectivement, là, ce qu'on nous dit, eh bien, il y aura potentiellement donc une rencontre possible, puisqu'on nous parle de promesses, on nous parle d'engagement, on nous parle d'amour, on nous parle d'union. Voilà, donc vous, si vous êtes en couple, il peut y avoir ces deux versions en fonction de votre situation. Mais là, c'est vous seul qui savez où vous en êtes dans votre couple et ce que vous souhaitez faire. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau à mettre en place, quoi qu'il en soit, pour changer les habitudes ou pour changer la relation telle qu'elle est. Et là, regardez, cette carte, elle est magnifique. Hein. On a vraiment l'amour, hein. On a vraiment l'union, on a vraiment quelque chose de beau là pour vous. Alors, allons voir maintenant, mes amis taureaux, quel animal a quel message à vous transmettre? Alors, quel animal veut vous transmettre et quel message surtout? Allez, celle-là, elle a essayé de tomber. Hop là, c'est le saumon. Le saumon vous dit, souviens-toi d'où tu viens, remonte à la source, souviens-toi qui tu es, alors seulement tu ressentiras où tu vas. C'est beau, moi je trouve. Hein. Ça veut vraiment dire, faites une introspection pour savoir qui vous êtes, par où vous êtes passé, afin justement de pouvoir ressentir quel est votre chemin et là où vous souhaitez aller. Et comme on parle de renaissance, je trouve ça vraiment beau comme message. Alors, c'est pas fini. Lorsque le saumon apparaît, c'est toujours pour vous apporter un éclaircissement. Il vous aide à prendre du recul, à remonter le fil d'un événement en vous accompagnant vers l'introspection. Il est toujours un allié de choix dans une thérapie, dans une méditation, dans un voyage intérieur. Il peut vous encourager à prendre soin de relations anciennes. C'est beau là ce message du saumon. Donc, il vous dit quoi le saumon? Il vous dit, faites une introspection, réfléchissez par toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé jusqu'à présent, que ce soit des étapes positives, des étapes peut-être un peu plus négatives sur lesquelles vous avez rencontré des obstacles, vous avez dû expérimenter certaines choses. Mais en tout cas, tout ça, c'est ce qui vous a construit jusqu'à présent. Et grâce à tout ça, eh bien, faites cette introspection et vous verrez, vous saurez quel chemin prendre et vous saurez par où passer, comment et où vous souhaitez aller. Donc là, pour une renaissance, je trouve que c'est un message vraiment magnifique. C'est vraiment ça. Hein, je vous disais tout à l'heure d'aller chercher au fond de vous, de prendre le temps de faire les choses et que vous verrez en vous délestant aussi, en discutant aussi avec les personnes, en échangeant, ça aussi, ça apporte souvent beaucoup de choses, parce que l'échange est important. L'échange, c'est dire ce qu'on pense, dire ce qu'on ressent, mais également écouter l'autre. Ça aussi, c'est très important. Et souvent, quand on écoute, on entend les choses différemment et ça nous aide aussi à avancer. Donc, très très beau message là de la part du saumon pour vous, mes amis taureaux. Et enfin, on va voir quel est le message des anges pour vous, mes amis taureaux, pour ce mois de juin. Alors, est-ce qu'on est dans la continuité de cette renaissance, de ce renouveau pour vous, de cette nouvelle aventure là qui vous attend? Une chose est sûre, il faut que vous vous fassiez confiance, que vous ayez foi en vous et à partir de ce moment-là, eh bien, vous vous affirmez, vous imposez vos choix. En tout cas, vous vous affirmez et vous décidez vous-même de là où vous voulez aller et de ce que vous voulez faire. Et vous poursuivez votre chemin et vous allez jusqu'au bout. Ça, c'est important. Les anges vous disent « Nouveau partenaire ». Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez
à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc là, les anges, ils vous disent quoi? C'est que, à un moment donné, vous allez faire la rencontre d'une personne, mais sachez que ce n'est pas dû au hasard. C'est vraiment quelque chose qui doit vous arriver en quelque sorte, puisque ce sont vos anges, vos guides qui vont mettre cette personne sur votre route. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais de la dernière phrase de cette belle carte, où on disait « rencontre d'une personne importante ». Et vous voyez, ce sont vos anges qui vont vous mettre sur votre chemin cette personne-là. Et depuis tout à l'heure, je vous dis qu'il va falloir vous affirmer, mais je ne me souvenais plus, c'est marqué « vous vous affirmez avec courage et brio ». Et bien c'est complètement ça. Votre jeu est vraiment en adéquation. Le fil conducteur, on l'a retrouvé tout au long de ce jeu. Donc, croyez en vous. Faites les choses à votre rythme. Soyez patient. Ne précipitez pas les choses. Vous allez obtenir ce que vous méritez. Vous allez repartir vers quelque chose de nouveau en vous affirmant en pleine conscience, après avoir fait une bonne introspection, après vous être délesté de tout ce qui vous encombre aujourd'hui, de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui vous pèse, et vous allez vraiment renaître et partir vers un nouveau chemin, vers une nouvelle aventure. Là, c'est vous. Vous vous épanouissez, vous vous ouvrez à la vie. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Je vous souhaite une belle renaissance. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt.